L'homme le plus riche du monde n'a en fait aucun patrimoine, ni immobilier ni financier. Pourtant, sa fortune s'élève à plus de 200 milliards de dollars. Je parle évidemment d'Elon Musk. Sans avoir aucun revenu, il voyage en jet privé et il a un train de vie hors de prix. Vous imaginez peut-être qu'il utilise sa fortune pour payer tout ça, mais c'est pas le cas du tout. Pire encore, il se trouve que c'est l'homme le plus endetté au monde. Il ne perçoit aucun salaire et ces 200 milliards de dollars sont en fait que des parts de ses sociétés, Tesla, SpaceX, OpenAI, etc. Mais comment il s'y prend ? La dette est-elle véritablement un danger? Et surtout, comment vous aussi vous pouvez utiliser l'effet de levier? Elon Musk, lui, refuse totalement de recevoir un salaire pour son activité de dirigeant de Tesla, etc. Pour Tesla, par exemple, il préfère être rémunéré avec ce qu'on appelle des stock options. Le mot peut faire peur, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est juste des contrats qui permettent à des dirigeants d'acheter des actions de leur entreprise. La petite particularité des stock options, c'est que le prix est fixé à la signature, alors que l'achat, lui, se fera plus tard. Exemple simple. Si aujourd'hui une action Tesla vaut 10 € et qu'Elon Musk a un certain nombre de stock options, disant qu'il peut les acheter à 12 €. Si au bout de 5 ans, l'action vaut 20 €, il pourra activer ses stock options pour pouvoir acheter ses actions Tesla, donc qui valent 20, mais au prix de 12. Ce mécanisme profite d'un effet de levier que vous aussi vous pouvez utiliser. On y reviendra un petit peu plus tard. D'ailleurs, il faut savoir qu'Elon Musk utilise une technique qu'on voit assez peu dans le grand public afin de s'assurer d'activer ses stock options dans le futur. Avec son entreprise Tesla, par exemple, il fait souvent des rachats d'actions. On le voit souvent dans les entreprises de la tech, telles que Apple, etc. Ce mécanisme pousse automatiquement le prix de l'action vers le haut sans pour autant gagner en performance ou faire un nouveau produit innovant. Je vous explique. En bourse, pour les sociétés tech, c'est principalement les bénéfices potentiels futurs qui font le prix de l'action. C'est donc principalement une histoire de confiance dans ces entreprises et dans leur capacité à générer des bénéfices. Ça veut dire que plus on anticipe un bénéfice par action élevé, plus mécaniquement, le prix de l'action va lui aussi augmenter. Le bénéfice par action, c'est quelque chose d'assez simple. C'est le bénéfice des entreprises divisé par le nombre d'actions. Donc mécaniquement, si on diminue le nombre d'actions en circulation, le bénéfice par action va forcément augmenter. Donc même sans améliorer les performances de Tesla, Elon Musk s'assure de pouvoir activer ses stock options dans de bonnes conditions et surtout avec des risques faibles. Pourtant, il y a un tout petit problème, souvenez-vous. Elon Musk ne dispose d'aucun revenu. Donc comment est-ce qu'il finance son train de vie et ses vols en jet? Il va faire une chose très simple que n'importe qui peut faire. Il va faire un crédit auprès de la banque. Pour qu'elle accepte, il va forcément devoir mettre quelque chose en garantie. Et à votre avis, ça va être quoi? Évidemment, ça va être ces fameuses stock options. La banque va donc lui donner un prêt d'environ 30 à 40% de la valeur globale de ces fameuses stock options. C'est-à-dire le nombre d'actions qu'il peut acheter fois le prix de l'action auquel il peut les acheter. Là où c'est très fort, c'est qu'au bout de 5 ans, il va pouvoir activer ses stock options. Et ensuite, il vend ses actions. Il va donc faire une plus-value grâce à ses prix qu'il avait fixés à l'avance. Et avec ce bénéfice, il va pouvoir faire deux choses capitales. La première, ça va être évidemment de rembourser le crédit de 30 à 40% qu'il avait généré auprès de la banque. Et la deuxième, avec les 60% restants, Elon Musk va signer de nouveaux stock options. Et ce, chaque année, la machine va tourner sans fin. Comme la valeur de ces stock options est très élevée, le patron de Tesla génère donc de très grosses dettes. Sauf que ces dettes, il les finance grâce aux performances en bourse de son entreprise. Maintenant que vous avez compris l'effet de levier qu'utilise Elon Musk, comment est-ce que vous aussi vous pouvez l'utiliser à votre avantage? Et finalement, quelles sont les opportunités liées à l'endettement? Bon, on est d'accord que vous ne détenez pas une multinationale dans la tech qui vous offre des stock options et qui fait des milliards. Pourtant, vous pouvez quand même développer votre patrimoine en utilisant des méthodes similaires. Vous devez comprendre qu'il existe deux manières d'investir. Soit on utilise sa capacité d'endettement, soit on utilise son épargne disponible. Il faut savoir qu'en refusant de s'endetter dans un monde où même les États s'endettent, c'est de se mettre des barrières d'entrée de jeu. Tout ce qui est crédit conso avec des taux aberrants, ça vous pouvez oublier. Par contre, si c'est pour mettre en place un projet immobilier pertinent, là vous devez faire appel au crédit. Que ça soit pour acheter un bien immobilier neuf, un bien à retaper ou de l'immobilier commercial. L'intérêt principal, c'est de faire jouer l'argent de la banque plutôt que le vôtre. L'immobilier est presque le seul investissement qu'on peut financer à crédit. Donc on en profite. Je vous propose qu'on regarde ensemble la différence. On va comparer les deux modes de financement. D'un côté en cash et de l'autre à crédit. Allez, on sort l'ardoise. Vous investissez dans un bien immobilier à 200 000 €. Évidemment, on n'oublie pas les frais de notaire de 8%, soit 16 000 €. D'abord, on va regarder ce que ça donne en cash. Vous recevez des loyers bruts de 14 000 € par an. À ça, on ajoute les charges annuelles pour 2 000 € et la taxe foncière pour 800 €. Ça vous donne un résultat avant impôt de 11 200 €. Vous payez ensuite les impôts, faut jamais les oublier, ceux-là évidemment. Votre tranche d'impôt plus la CSG, ici ça nous fera 47,2%, et là ça nous donne un bénéfice net de 5 914 €. Vous divisez ce montant par le capital apporté pour l'achat du bien, plus les frais de notaire évidemment. Ça vous donne une rentabilité nette de 2,7%. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez peut-être des questions? N'hésitez pas à les poser en commentaire.
Maintenant, on va voir rapidement ce que ça donne, mais cette fois-ci avec un crédit. On va prendre un taux d'emprunt à 3%, ce qui c'est à peu près actuellement, et avec un apport initial de 10%. Pour les loyers, on reprend les 14 000 euros. Les charges et la taxe foncière, c'est toujours 2 800 euros. En clair, on garde les mêmes proportions. Pour ce qui est des intérêts d'emprunt, vous allez payer 6 000 euros. Et ça va vous donner un résultat avant impôt de 5 200 euros. On va toujours payer les mêmes impôts de 47,2% sur le bénéfice. Et vous aurez donc un bénéfice net d'impôt de 2 746 euros. Sur le papier, vous vous dites qu'évidemment, c'est plus intéressant d'investir en cash. Vous avez 2 fois plus de bénéfices. Sauf qu'en termes de trésorerie, on s'y retrouve pas du tout. D'un côté, avec l'immobilier, vous avez seulement mis l'apport de 10%, plus les frais de notaire et le capital que vous avez remboursé sur le début du crédit. Ça veut dire que vous avez mis de votre poche 41 500 euros. On divise donc le bénéfice de 2 746 euros par ce que vous avez mis en apport, c'est-à-dire les 41 500. Ça vous donnera donc un bénéfice net de 6,6%. Donc en définitive, avec l'effet de levier du crédit, vous apportez moins de votre poche et ça vous permet de multiplier votre rentabilité financière. Retenez bien que généralement, c'est assez peu pertinent de faire de l'immobilier en cash. Sauf pour la résidence principale, parce qu'on se rappelle, les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles dans ce cas précis. La rentabilité nette est faible. Et en plus de ça, il y a des placements qui existent en aspect financier qui sont beaucoup plus rentables. Pour rester dans notre exemple, si la personne avait bien les 200 000 euros de cash, et bien ce qu'elle aurait pu faire, c'est directement investir à crédit, donc mettre les 41 500 euros de notre poche comme on l'a vu plus tôt, et investir ces 200 000 euros de cash sur divers placements financiers. Sa rentabilité se serait alors décuplée. Moi, c'est Ludovic, je suis conseiller en investissement et je suis agréé auprès de l'Orias. Si vous souhaitez avoir un avis de professionnel sur votre situation financière et que vous vous posez des questions si vous pouvez investir et sur vos objectifs, on peut faire un point ensemble. Surtout, vous pouvez en profiter, l'audit est offert si vous passez par le lien en description.